suis d'accord avec toi sur le fait que Baphomet, par exemple, un symbole de sagesse. Et surtout, il valide quelque chose de beaucoup plus important, c'est-à-dire que nous sommes, enfin notre âme, on va dire, est constituée de plusieurs vies antérieures. Alors, pour vous donner une idée, imaginez une marguerite. Eh bien, la perle, c'est l'âme, c'est votre âme éternelle, et chaque pétale de la marguerite est une vie que vous avez vécue. Et toutes les vies se touchent et toutes les vies sont connectées à cette âme éternelle qui est au milieu. Pas très longtemps, j'étais à la synagogue de Toulouse pour réciter un kaddish. Je pisse sur l'église catholique aujourd'hui. Je la méprise. 8, l'humour noir et les pouvoirs surnaturels du Christ. Et là, tu vas à contre-courant, une forme aussi de réhabilitation de Judas. Bah oui, forcément. C'était une obligation même. Qué pinche vergüenza me das. Eres mi amigo, cabrón, pero eres puto. Donc voilà, merci de m'accueillir, Mike. Je suis très content d'être avec Pierre Jovanovic. Et le texte que les gens pourront lire dans le e-book Point de bascule, tome 1, s'intitule « Comment l'alchimie m'a sauvé la vie lorsque le cancer a frappé à ma porte ». On va plonger dans une histoire alchimique vraiment intéressante. Par ailleurs, j'animais aussi des séminaires de développement personnel. J'avais vraiment eu non seulement une illumination, mais... Oui, les choix deviennent de plus en plus éclairés, de plus en plus éveillés. Exactement. Et c'est d'ailleurs ton approche d'éveiller les consciences en apportant de la souveraineté, de l'autonomie. C'est toi, mon petit sucre? Mais qui êtes-vous? Comme disait Nietzsche, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Et ça peut nous aider à élever nos vibrations, à élever notre énergie et donc à nous mettre dans un élan vital encore plus important. Et là, il commence à chanter avec les brigands qui se trouvent à droite et à gauche de lui. Vraiment, c'est une parodie de la vie de Jésus. De l'approche Transurfing, et nous nous sommes associés pour mettre nos talents en commun et pour mettre nos contacts en commun, pour mettre nos efforts en commun, nos énergies en commun, pour diffuser à toute la francophonie Transurfing. Bien. Les découvertes de la physique quantique et le développement personnel et la façon dont nous créons notre réalité. Vous vous étonnez évidemment de me voir dans mon bain. Splish splash tout en prenant mon bain. Vers mon bain, chaque des soirs. Je me trompe si bien. J'appelle vite le réservoir. Et quand je mets les pieds sur le plancher tout froid, je prends une serviette en haut autour de moi. Et sur le splish splash, je plonge dans mon bain. Je ne me doutais pas que tous les copains étaient là. C'était une partie surprise. Quand elle crise, une essence chemise. Respecter la liberté d'être, respecter la liberté, les libertés fondamentales auxquelles nous avons droit en tant qu'êtres humains. La valeur de respect de l'élan vital, je l'ai associée à la terre, à l'élément terre. Pour moi, qui suis un pratiquant du naturisme depuis plus de 25 ans maintenant... Et vous êtes folle! Quoi? Pour moi, être nu au soleil ou être nu dans l'eau, c'est quelque chose qui me rappelle à quel point nous, les êtres humains, nous sommes faits pour être libres. Et vous êtes folle! Que le feu du plein pouvoir que je porte là, hein, vous comprenez, le porteur de flambeau, le feu qui m'a animé, c'est ça que je suis en train de vous partager. C'est ça, le porteur de flambeau, c'est de porter ce feu de plein pouvoir, de reprise de son essence, de sa direction. Kevin, j'ai eu tant d'enfants. J'ai été déçu si souvent. Désillusion après désillusion. Et puis vous voilà, tous les deux. J'étais traité comme un gourou qui essayait de manipuler les gens, alors que ce que je faisais, c'était de rendre leur liberté aux individus, aussi bien dans les entreprises que dans le monde de la croissance individuelle. Je vais te dire, mon garçon, la culpabilité, c'est un énorme sac plein de briques. Tout ce que tu as à faire, c'est le poser. Finalement, j'ai quitté l'Église catholique à l'âge de 26 ans. Quand j'ai commencé à comprendre que
l'Église avait dévoyé le message de l'Évangile pour en faire un système d'emprisonnement, de conditionnement social, de culpabilisation, etc. J'ai quitté l'Église. On nomme toujours l'Église comme étant la barque de Saint-Pierre. Eh bien, une barque, ça sert à aller d'un point A à un point B, mais une fois qu'on est arrivé à un point B, on peut peut-être continuer le chemin spirituel à pied. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, petite anecdote pour terminer, c'est que j'ai une affection particulière pour Saint Jean-Baptiste. On lui a coupé la tête, à la demande d'une femme d'ailleurs, découvrir Edgar Morin. On ne connaît de lui que des récits, qui sont des évangiles. Récits assez tardifs, datant de 60 à 70 ans après son existence. Donc vous savez, avec 60 années de distance, il y a beaucoup de déformations qui arrivent. Bon, Jésus, en tant qu'homme, moi il m'apparaît comme un chaman d'abord. Pourquoi un chaman? Parce que les chamans ont des dons de guérison, des dons extraordinaires. Et que même si les évangiles racontent des choses légendaires ou impossibles qui marchent sur les eaux, par exemple. Qui est un des plus grands penseurs contemporains français. J'évolue en conscience. Tu évolues en conscience. C'est-à-dire que je suis venue au monde avec un conflit d'autorité qui m'a permis également de découvrir que la seule vraie autorité est à l'intérieur dans notre âme. Je me suis choisie des parents extraordinaires qui n'avaient pas d'autorité, des parents extraordinaires qui n'avaient pas d'autorité et qui m'ont toujours laissé faire. C'était la congrégation des Sœurs de Jésus-Marie. Guylaine Langto. Bonjour, Guylaine Langto. Bonjour, Richard. Guylaine Langto, c'est sûr qu'on change le prénom si on veut. Comme quand on entre en religion, les gens changent de nom. Et qui je suis réellement, c'était déjà dans la mafia médicale. Nous sommes des êtres souverains. L'autorité suprême, le mot souverain veut dire autorité suprême. Comme quand on entre en religion, les gens changent de nom. L'être suprême, celui qu'on a toujours mis à l'extérieur, qu'on a appelé Dieu, Allah, Yahvé, ou quel que soit le nom qu'on lui a donné. Le vrai prêtre de l'être suprême est la nature. On l'a toujours mis à l'extérieur alors qu'il est à l'intérieur de tout. On devient ésotérique. On devient ésotérique. Dans l'Église, on dirait vous êtes le mouton égaré. L'Église nous prend pour des moutons. Oui, c'est ça, je ne suis pas un mouton, c'est fini. C'est pour ça que j'ai laissé tomber la laine. Le mouton peut être honnête, mais c'est le berger qui peut être malhonnête. Alors comment vivez-vous? De quoi je vis? Oui. Ce qu'on fait en ce moment, on est des êtres créateurs. C'est nous qui créons ce qui se passe sur cette planète. Ma perception, moi, hein, c'est important. Oui, c'est ça. J'ai réalisé combien la pensée influence l'état de santé général. Je pense, Dr Guylaine Langto, que le message est clair. Ben oui, le couronne. Oui. On voudrait trouver une solution au marasme dans lequel nous vivons. Pour souligner les 30 ans de ce livre, elle est venue me parler à mon balado aujourd'hui. On avait tellement de choses à dire. C'est une femme d'une intégrité absolument remarquable qui a vraiment le courage de ses convictions. Alors, c'est le moment de raviver notre flamme de l'âme. Hein? Cette flamme est dans l'âme. T'as dû te faire traiter de gourou une couple de fois dans ta vie? Bon, c'est parti, Guy. Je suis tellement contente de t'avoir chez moi. On s'abrutit, on accepte de mourir alors qu'on est immortel. Mais attends, suprême, c'est le plus haut, c'est Dieu, le Créateur. Hein? Certains vont l'appeler la source, la vie, mais ils mettent toujours en dehors. C'est en dehors de soi. Et les religions l'ont mis en dehors. Et avec toute la hiérarchie de la religion, hein? Le pape en blanc, les cardinaux en rouge, les évêques avec un petit peu de mauve, et puis le petit curé tout en noir. Regarde la hiérarchie. Le petit curé tout en noir. Et puis les fidèles à genoux. C'est toute la hiérarchie. Donc, je l'appelle ce qu'on appelait Dieu, qui est un homme barbu, hein,
Amour infini, hein, amour infini, mais si tu désobéis, tu vas en enfer, pas pour un week-end, pour l'éternité. C'est long, longtemps. C'est long, longtemps. Amour infini. Oh mon Dieu! Hey, on est vraiment... infini. Regarde comment on est dans la lumière. Capter le scénario, alors je pense qu'elle fait référence à capter sa tâche, sa mission d'âme. J'ai posé cette question dans mon fort intérieur, mais en regardant le soleil, je m'étais arrêté au bord de la route. Enfin, je regardais pas le soleil directement, mais j'avais l'impression que le fait d'imprimer ça dans la lumière, ça allait m'aider. Ben, on reçoit cette semaine, je pense que vous avez toutes vu, on reçoit Madame Gis ou Gis ou Guylaine Lanto ou Guy, en fait, c'est Guylaine, mais on a enlevé la laine du mouton. Comme quand on entre en religion, les gens changent de nom. Bienvenue à cette 3e émission de Révélation avec Arwen. C'est d'abord le fait que l'être humain n'a pas compris qui il est et qu'il n'a pas admis qui il est. Lorsqu'on a véritablement saisi pourquoi nous sommes venus au monde et de quoi nous sommes investis par la source, je suis la lumière en action, je suis le chemin, je suis la porte, disait Yeshua, je suis la porte par laquelle il faut passer. Moi seul, je ne suis rien, avec mon Père, je suis tout. Par conséquent, l'être humain doit se souvenir qu'en tant qu'être humain, il est rien. Nous sommes des véhicules, nous sommes des drones. Lorsque nous nous sommes incarnés, notre âme s'est pas incarnée en entier. Elle a envoyé sur la terre un tout petit bout, une toute petite vibration d'elle-même. The fuck is that? Shit! I'm dying in this fucking country ass fucked up town. Shit flying in my mouth. The fuck? I can't see pollen. Let's get the fuck out of this country, motherfucker. I can't even see me. Je vous demanderais de ne pas applaudir parce que ça m'empêche de recevoir mes messages. Maintenant, mes plaidoiries, essentiellement, c'est de l'écriture inspirée. Être un être spirituel, ça se fait debout. On n'est pas sur Terre soumis et qu'on peut s'imaginer être un être spirituel. Un être spirituel se tient debout. Agnès Collin, qui est une enseignante de philosophie au collégial, antithéiste, militante pour la laïcité et militante également pour la liberté d'expression. J'ai vu des images d'exorcistes, là, ça m'a, moi, quand je vois ça, j'ai le poil qui lève, ça me fait capoter. On le voit, t'as de l'hébreu décrit, on voit des rabbins derrière toi. Moi qui est catholique... En premier, je demande toujours à Dieu. Même Jésus parlait à son Père, puis demandait de l'aide à son Père, qui est Dieu, le seul maître de l'univers. OK? Jared, messager du ciel, exorciste, spécialiste des maisons hantées, médium, clairvoyant, chaman. Donc, on présente comme ça. Quand Jésus était ici sur Terre, je lui connaissais. Je lui connaissais très, très, très bien. On était très proches. Le problème, c'est que l'Église a complètement changé, le Nouveau Testament. OK? Puis je sais qu'on va parler de M. Blanchette à un moment donné. Voilà. Ça, moi, je rejette ça. Mais Blanchette, lui, il aime la Bible, le petit Jésus, correct, mais il appelle encore ça la Sainte Église catholique. Je connaissais l'Ancien Testament en hébreu original, j'étudie beaucoup de Kabbale. Puis je vais te dire quoi, j'étudie le Kabbale. Jésus était un grand kabbaliste. Je connais très bien l'histoire de l'Église catholique ici au Québec. Depuis 1000 ans, ils sont en train de faire toutes sortes de niaiseries contre les enfants. C'est pas nécessaire qu'on discute de quoi. C'est pour ça que je dis au monde, Dieu puis religion ne sont pas la même chose. Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéolandia du samedi soir. On l'associe beaucoup à un autre pitre. Toi, tu t'appelles? Frédéric. Frédéric, qui s'écrit Frédéric. Exact. Oui, Pitre. Et l'autre, André Pitre. Oui, que je connaissais pas il y a 2 ans et demi, 3 ans. Là, oui. C'est pas de parenté?
Oui. Ah oui? Ah, Oui. Vous n'êtes jamais rencontré dans un party de Noël ou quelque chose? Non, jamais. Ben, la famille Pitt, ça vient de la Gaspésie, puis à l'époque, c'est des grosses familles. Là. Ouais. Mais le père d'André vient du même village que mon père, donc ça doit être des cousins éloignés. Là, le temps d'être assis et de niaiser, c'est terminé, là. On a une opportunité maintenant de mettre à terre une loi anticonstitutionnelle, une loi digne des nazis. Ouais. On sait que l'Église, à l'époque, le curé, quand il faisait sa tournée, mais il fallait que les femmes aient un enfant par année, sinon, mais... En curé, ça connaissait ça, la famille. Ça. Ben oui. Hein? C'est ça, il ne faut pas empêcher ça, la famille. Non. C'est lui qui disait ça. Hein? Ça commençait déjà, là, la dissonance cognitive. Hein? Bon, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais, ou faites ce que je fais, mais faites pas ce que je dis. C'était du contrôle sur la population. Avant, c'était l'Église. Aujourd'hui, c'est le gouvernement. Ouais. Je m'étais dit, je ne veux pas monter ma salle gay, ça me tentait pas pantoute, mais là, je suis en train de faire le montage, je savais même pas, je mets un melting pot de n'importe quoi, c'est-à-dire tous les alerteurs, les bifurqueurs en même temps, puis on coupe, là, puis avec mon ordinateur qui est en train de mourir, je sais jamais si je vais réussir à faire le montage, là. Peu importe. Là, je tombe là-dessus, là, avec M. Pitt, un des deux Pitt, là, parce que toute cette clique-là, là, pratiquement tous m'ont contacté à un certain moment. Là. Puis celui-ci, présentement, tu te souviens que je t'avais dit que Mademoiselle ou Madame Langto, c'était une luciférienne, là, puis je t'avais dit, ça serait peut-être bon dans vos tournages en rond d'arrêter devant une loge maçonnique. Hein? Tu t'en souviens, ça, là? Puis il y avait un certain malaise, hein? Ça avait comme mal fini. Vous êtes totalement ridicules, tous autant que vous êtes. Là. Vous servez tous le même maître, on le voit, le même jargon, les mêmes slogans. Celui qui ne voit pas, il a des écailles dans les yeux, puis ça, c'est surhumain. À un moment donné, tu ne peux pas contrôler ça, c'est surhumain. Si vous ne voyez pas qui ces personnes-là servent, qui se disent la résistance, ben là, moi, je peux rien. Ça prend un miracle. Prions pour un miracle, parce que c'est grossier, c'est grotesque, c'est une totale joke. Là. Totalement une joke. Continuez de supporter Trump. Là. C'est que c'est une belle occasion de voir les petits Québécois. Ça, c'est petits Québécois en sacrament. Ça, je vais en profiter pour en parler. Là. Quand on entend des blasphèmes comme ça, là, les Québécois, au Québec, on est les champions. Là. Si vos oreilles font pas quand tu entends ça, là, un choc, là, parce que c'est un blasphème totalement, là, tu fais pas ça. Hein? Eh bien, vous êtes encore sous l'emprise des démons. C'est une évidence. Là. Comme ici en France, moi, ça n'a pas pris une semaine. Là, que, tu sais, le tutoiement, tout le monde sont égaux au Québec, là, parce qu'on a été brainwashés pas mal par rapport à ça, l'égalité luciférienne. Là. Mais ici, ça a pris une semaine, puis je peux même plus... C'est impossible que je tutoie une personne que je connais pas. Là. C'est logique pour moi qu'une personne qu'on connaît pas, par respect, tu la vouvoies. Mais c'est la même chose que tu ne blasphèmes pas, là. Complètement gratuitement, comme tous les Québécois font. Là. Puis si vous le faites, vous êtes sous l'emprise du démon. Vous remplissez les poches. Ils se remplissent les poches. Moi, je suis contente d'avoir jamais rien donné. On a dansé, puis à un moment donné, une jeune fille est venue me parler. Elle m'a dit, dans le creux de l'oreille, connais-tu ça, toi, trust the plan? J'ai dit, do-a-di-di-do-do-weedy. Grenier m'a regardé. J'ai dit, y'a rien là, c'est de la scrap. Tout le monde croit ça ici. Ça fait que moi, je suis le monde, Grenier. Tout le monde vient me parler. Ça fait que moi, je marche comme les croix de New York. Je reçois Richard Glenn, puis il y a eu un événement sombre dans sa vie, c'est qu'il y en a qui se rappellent juste de ça. Juste de ça. C'est que vous venez écrire de la merde, vous êtes bloqué à vie. C'est que pensez-y. Salut, Richard Glenn. Oui, bonjour, Bernard. Bonjour. Daniel, pas Bernard. Ben oui, c'est ça. Tu viens de me mettre dans la tête Bernard de Montréal. Fait que, non. Aucun homme ne peut changer la destinée d'une civilisation à moins qu'il soit lui-même cosmique. Et quatrièmement, lorsque cet homme viendra, s'il doit venir, il sera reconnu automatiquement. Parce que, automatiquement, il transcendra tout ce qui est humain. Nous allons voir la délivrance divine et bien sûr la délivrance totale avec Mashiach. Puis moi, des fois, je t'écoutais, puis je me rends compte aujourd'hui que tu as peut-être semé des graines à cette époque-là. Non, mais tu avais Bernard de Montréal aussi. Va chercher Bernard de Montréal. Il faut absolument... Okay. Oublie Nassim. Va chercher Bernard de Montréal, s'il te plaît. C'est Bernard de Montréal, c'est fantastique. Oui, Bernard de Montréal, c'est un monsieur qui a été amené dans des expériences
avec le phénomène intraterrestre. Il a été branché, ce qu'on a appelé la fusion mentalement, avec ces êtres-là. Il était dans un réseau très occulte scientifique. J'ai eu des preuves de ça en allant conduire des invités à New York qui prenaient l'avion, qui arrivait sur le toit de l'hôtel, puis qui les amenait à Washington ou qui les amenait dans des bases militaires. Ce gars-là a un charisme incroyable. Moi, je connais des gens qui le suivaient, qui allaient à ses conférences. Ouais. Ne juraient que par lui. Il y a une espèce d'énergie divine qui se dégage de lui. Moi, si je vous parle du phénomène extraterrestre, qui est la raison, une des 3 raisons pour lesquelles je fais des émissions sur le câble, c'est que je les ai rencontrés quand ils étaient petits. On dirait que ça tend à rentrer dans la vidéo à la fin. Ouais, non, inquiète-toi pas. OK, puis je voudrais finir avec Bernard de Montréal. Bernard de Montréal va répondre à la grande question de l'ésotérisme. Continue. Puis le gars, il parle bien, c'est qu'il y a un magnétisme, mais certaines personnes ont dit que c'est un initié. Toute information ésotérique donnée à l'homme sert toujours pour l'évolution spirituelle de l'homme. On faisait ça avec humour, puisque c'est juste ça que ça mérite, parce que toutes ces hérétiques-là, il n'y a rien de nouveau là, pour ceux qui connaissent un tant soit peu l'histoire de l'Église. Là. Puis ils peuvent paraître intelligents pour ceux qui n'ont pas de notion, il n'y a pas de catholicisme de base. Là. C'est aisément démontable. Tous ceux qu'on a vus avant, y compris Bernie, là, totalement une joke. Là. Ça impressionne certaines personnes à la Dan Pilon. Là. Et regardez ça, là. On finit ça avec ça. Ça, c'est la baboune de Cujo. Là. Parce que là, il veut aller blaster. Là. On revient au monde concret, réel là, de la création de Dieu. Il a créé les chiens d'une façon expressive. Tu sais, les perroquets sont plus bruyants, plus chiants, je crois, parce que moi, au niveau auditif, je ne pourrais pas dire ça. Mais les chiens, regardez ça. Là. Hey, quel chien battu. J'ai pas le choix. Il faut que j'arrête la vidéo, il faut que j'aille le promener.